Bonjour, chère Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue à votre tirage du 1er août 2026. Découvrons ensemble les messages que l'esprit vous réserve aujourd'hui. Ce tirage concerne votre futur conjoint, l'importance d'arrêter de trop réfléchir et la raison pour laquelle vous êtes sur le point de devenir bien plus visible que vous ne le pensez. Avant de révéler la première carte, permettez-moi de vous poser une question. Combien de conversations avez-vous déjà eues avec cette personne qui n'ont jamais vraiment eu lieu? Pas des SMS. Pas des appels. Je parle de ces conversations nocturnes dans votre tête où vous jouiez les deux rôles. Vous répondiez à leur place. Vous interprétiez leurs propos avant même qu'ils ne s'expliquent. Vous tiriez des conclusions sur des situations qu'ils n'avaient jamais créées. Et je tiens à vous le dire avec bienveillance, car c'est précisément la raison pour laquelle ce tirage vous est proposé aujourd'hui. Vous n'avez pas seulement interagi avec cette personne. Vous avez interagi avec votre propre version d'elle. Une version construite à partir de deux messages confus, d'une expression que vous n'avez pas tout à fait comprise, et d'innombrables suppositions qui ont comblé chaque lacune. Cette version a été injuste envers vous. Et, étrangement, elle l'a été aussi envers eux. Dans votre esprit, ils sont devenus plus froids qu'ils ne le sont réellement, plus distants qu'ils ne le sont en fait, et totalement indécis. Mais ils ne sont pas indécis. Voici la toute première vérité que je dois vous révéler aujourd'hui. La seconde est la suivante. Deux événements majeurs se dessinent dans ce tirage, et ils sont directement liés. L'un annonce le mariage. L'autre annonce votre reconnaissance grandissante. Ce ne sont pas des histoires distinctes. Elles appartiennent au même parcours. L'une crée les conditions de l'autre, et avant la fin de cette lecture, je vous montrerai précisément comment ces deux chemins se rejoignent. La première carte posée sur la table est le 8 d'épée, et honnêtement, j'ai souri dès qu'elle est apparue à cet endroit précis. Vous voyez une femme debout au milieu de 8 épées. Ses bras semblent liés. Un bandeau lui couvre les yeux. Maintenant, comptez attentivement les épées. Il y en a 8. Pourtant, aucune lame ne la touche. Chaque épée est fermement plantée dans le sol autour d'elle. Et juste devant elle, il y a une ouverture. Observez attentivement les liens qui lui entravent les bras. Ils ne sont plus serrés. Ils se sont déjà desserrés au niveau de ses coudes. Maintenant, concentrez-vous sur le bandeau. Car c'est le détail sur lequel je veux que vous vous attardiez le plus longtemps. Elle n'est pas prisonnière des épées. Elle est prisonnière parce qu'elle ne peut pas voir clairement ce qui l'entoure. C'est trop réfléchir. Et je ne dis pas que c'est un défaut. Parce que ce n'en est pas un. Trop réfléchir, c'est souvent ce qui arrive à quelqu'un qui a fait confiance à la mauvaise personne. Vous n'êtes pas simplement anxieux. À un moment donné de votre vie, croire trop facilement en quelqu'un vous a coûté quelque chose de précieux. Alors, vous avez cessé de faire confiance aux gens. Au lieu de cela, chaque message, chaque silence, chaque expression passait par un filtre intérieur avant que vous ne l'acceptiez. Ce filtre vous a protégé. Il vous a empêché de revivre de vieilles souffrances. Mais il vous a aussi maintenu exactement au même point. La deuxième carte de cette rangée est le pendu. L'interprétation devient maintenant beaucoup plus précise. Une silhouette est suspendue calmement à une poutre en bois. Une jambe est croisée sur l'autre. Ses mains reposent derrière son dos. Une douce lueur entoure sa tête. Remarquez quelque chose d'important. Il ne souffre pas. Il n'est pas puni. Il est suspendu là parce qu'il a choisi cette position. D'en bas, il voit le monde différemment. C'est ce qui vous anime depuis un certain temps. Seulement, vous l'avez appelé autrement. Vous avez appelé cela de la raison. Attendre plus d'informations. Attendre que les signes deviennent indéniables. Attendre que tout devienne évident. Mais regardez attentivement la corde. Personne d'autre ne l'a attaché. Personne ne le retient. Il pourrait descendre quand il le déciderait vraiment. Et cette décision est la seule chose qui le sépare du mouvement. Voici pourquoi le pendu est en réalité encourageant plutôt qu'effrayant. L'attente prend fin. Non pas parce que cette personne dit enfin quelque chose d'incompréhensible.
L'attente prend fin parce qu'en fin de compte, vous vous lassez d'être suspendu. Et la fatigue arrive bien avant la certitude absolue. Maintenant, laissez-moi vous présenter un élément très concret à observer. Je préférerais de loin que vous vérifiiez cette interprétation plutôt que de croire aveuglément chaque mot. Récemment, quelqu'un a parlé de vous en votre absence. L'information vous est parvenue indirectement. Peut-être que quelqu'un l'a mentionné par hasard. Peut-être que c'était dit presque sur le ton de la plaisanterie. Vous avez ri sur le coup. Mais plus tard, vous y avez repensé bien plus longtemps que vous ne l'avez admis. Ce moment a compté. Bien plus que vous ne l'imaginiez. Car il a marqué le début de la seconde arrivée dans ce tirage. Votre nom a déjà commencé à circuler dans des lieux où vous n'êtes pas. Et il se pourrait bien que, cela s'est produit bien avant que vous ne vous sentiez prêt, à ce que cela arrive. Permettez-moi maintenant de vous expliquer le lien que je vous ai promis. Cette personne ne va pas bouger parce que vous avez enfin décrypté un message correctement. Elle bouge parce que l'attention dans la pièce se tourne lentement vers vous. Et il se trouve qu'elle est dans cette même pièce. Observez attentivement quel événement se produit en premier. Ce ne sera pas celui que vous attendiez depuis des mois. Ce n'est peut-être pas agréable à entendre. Mais c'est aussi l'une des vérités les plus précieuses de toute cette lecture. Il y a une dernière chose cachée dans cette première ligne. Vous avez attendu d'être absolument certain avant de vous autoriser à désirer pleinement ce lien. Mais la certitude n'arrive pas en premier. C'est la fatigue qui arrive en premier. Et étrangement, cela fonctionne tout aussi bien. D'abord, le bandeau tombe. Puis la corde se détache. Tout le reste suit naturellement après ces deux moments. Et aucune des deux options ne requiert un seul mot de la personne à laquelle vous pensez. Maintenant, passons de l'autre côté de la table. Et entrons dans son esprit. Car vous avez gardé en vous une image idéalisée de cette personne. Et je crois qu'il est temps que vous rencontriez la vraie. 3 cartes apparaissent sur la rangée suivante, et chacune d'elles les représente, pas vous. La première carte est le chevalier de bâton, et elle révèle immédiatement l'une des vérités les plus importantes de ce tirage. Imaginez un cavalier juché sur un puissant destrier cabré. Un panache orange s'échappe de son casque, et son armure semble bouger avant même que le cheval ne se soit calmé. Cette personne ne fait jamais les choses à moitié. C'est le message essentiel que cette carte souhaite vous faire comprendre. Elle ne s'installe pas progressivement. Elle ne passe pas des mois à tâter le terrain. Au contraire, elle attend. Et attend. Et attend. Jusqu'à ce que, soudain, tout bascule en un instant. Cela signifie que chaque période de silence que vous avez interprétée comme une perte d'intérêt n'en était probablement pas une. C'était simplement une personne qui n'avait pas encore pris sa décision. Et cette personne ne prend jamais de demi-décision. Vous avez pris leur immobilité pour une réponse. Mais leur silence n'est pas une réponse. C'est simplement l'expression de quelqu'un qui hésite encore. Accrochez-vous à ce qui suit, car cela change votre façon d'attendre. Lorsqu'ils se décideront enfin à agir, il n'y aura presque aucun avertissement. Aucune montée en puissance progressive. Aucune douce montée en puissance ne vous laissera le temps de vous préparer. Vous vivrez simplement une journée tout à fait ordinaire. Et soudain, un message arrive, totalement disproportionné par rapport à tout ce qui a précédé. La deuxième carte est le 9 d'épée. Celle-ci m'a interpellé. Vous voyez une silhouette assise, le dos droit, dans son lit, les deux mains cachant son visage. 9 épées sont accrochées au mur derrière elle. N'oubliez pas. Cette carte les décrit, pas vous. C'est leur énergie nocturne. Pendant que vous repassiez en boucle les conversations chez vous, ils faisaient quelque chose de remarquablement similaire chez eux. Ils ont relu les messages. Ils ont réécrit des mots. Ils ont tapé des choses. Les ont effacés. Et recommencé. Sans jamais appuyer sur « envoyer ». La vérité, c'est que vous passiez tous les deux du temps avec des versions imaginaires l'un de l'autre. Votre version dit qu'ils sont indécis. La leur dit que vous êtes déjà passé à autre chose. Ou que vous êtes indisponible. Ou tout simplement que vous n'êtes plus intéressé.
Deux personnes qui attendent que la réalité remplace les histoires que la peur a créées. Je tiens à être particulièrement prudent avec cette partie, car c'est l'un des messages les plus délicats de ce texte. Leur peur ne vous concerne pas vraiment. Leur peur, c'est de croire qu'ils ont déjà raté leur chance. Ils croient sincèrement qu'il y avait autrefois une fenêtre ouverte. Et maintenant elle est fermée. Parce qu'ils ont trop attendu. Cette conviction est à l'origine de presque tout ce que vous avez pris pour du désintérêt. Quelqu'un qui s'en fiche vraiment ne passe pas ses nuits blanches à peaufiner des mots qu'il n'enverra jamais. Le 9 d'épée évoque les histoires que la peur invente à 3 heures du matin. Ces histoires sont presque toujours mensongères. Elles sont tout simplement écrites par la peur. Quand personne n'est là pour la remettre en question. La troisième carte est le 6 de coupe, et l'énergie s'adoucit immédiatement. Deux personnes se tiennent côte à côte dans une cour paisible. L'une offre délicatement à l'autre une coupe remplie de fleurs blanches. Cette carte parle de mémoire. Un souvenir très précis. Il y a un moment partagé entre vous deux que vous avez très certainement beaucoup moins apprécié qu'eux. Quelque chose de simple. Peut-être une conversation en voiture. Attendre ensemble dans une file d'attente. Une promenade qui s'est prolongée plus que prévu. Vous vous en souvenez comme d'un moment agréable. Ils s'en souviennent comme du moment précis où quelque chose a discrètement changé en eux. Ils n'en ont jamais parlé. Car le dire à voix haute rendrait ces sentiments réels. Et donc vulnérable au rejet. Observez attentivement ce que le 6 de coupe révèle. Ce n'est pas une déclaration fracassante. C'est quelqu'un qui offre délicatement une coupe de fleurs soigneusement choisie. C'est l'ampleur de ce qu'ils portent en eux. Ironiquement. C'est aussi pour cela qu'ils sont restés immobiles. Les petits sentiments sont faciles à avouer. Les grands sentiments paralysent. Maintenant, rassemblez ces trois cartes. Ils réagissent soudainement. Ils ont passé des nuits blanches à y penser. Et ils reviennent sans cesse à un souvenir précis. Ce n'est pas quelqu'un d'indécis. Voilà quelqu'un qui porte une pression émotionnelle. Et la pression ne reste jamais emprisonnée éternellement. Tôt ou tard, elle cherche la moindre brèche. En ce moment même, vous attendez un signe de quelqu'un qui attend aussi un signe de vous. Aucun de vous deux n'en envoie. Alors finalement, un élément extérieur à vous deux brise l'impasse. Ironiquement, cela n'aura même rien de romantique. Ce sera presque administratif. Une pièce. Une conversation. Quelqu'un qui mentionne votre nom, l'air de rien. Une remarque anodine de quelqu'un qui n'est absolument pas impliqué émotionnellement dans cette situation. C'est ainsi que ces histoires commencent enfin à avancer. Non pas parce que l'un de vous deux devient soudainement incroyablement courageux. Non pas parce que l'un de vous décide enfin de tout. Mais parce qu'une tierce personne, totalement étrangère à l'histoire, en change involontairement le cours. Quelqu'un qui ignore ce qu'il vient de déclencher. Finit par accomplir ce qu'aucun de vous deux n'aurait pu faire. Passons maintenant à la deuxième arrivée. Car c'est cette rangée qui va véritablement tout changer. Trois cartes apparaissent. Étonnamment, aucune d'entre elles ne parle d'amour. Et c'est précisément pour cela qu'elles sont si importantes. La première carte est le valet de bâton. Les valets portent toujours quelque chose. On voit ici un jeune homme vêtu d'une tunique à motifs, tenant un grand bâton. Au lieu de regarder devant lui, il observe avec curiosité ce qu'il porte. Il ne fait pas de discours. Il tient simplement quelque chose qui a attiré son attention. C'est ainsi que commence toute cette séquence. Quelqu'un remarque quelque chose que vous avez créé. Ou quelque chose que vous avez dit. Ou quelque chose que vous avez fait discrètement. Pas une performance remarquable. Pas une grande annonce. Juste quelque chose que vous avez partagé sans trop en attendre. Cette personne trouve cela suffisamment intéressant pour en parler à quelqu'un d'autre. C'est tout. Et étonnamment, c'est suffisant. Les pages sont des messagères naturelles. Elles véhiculent des informations. La plupart du temps, elles ne se rendent même pas compte qu'elles les véhiculent. La première personne qui transmettra votre nom
ne fera pas partie de votre entourage le plus proche. Ce sera probablement quelqu'un de plus éloigné de votre monde. Quelqu'un qui aura remarqué bien plus que vous ne le pensiez. Elle ne vous le dira pas après. Elle ne pensera pas vous avoir rendu service. Elle mentionnera simplement votre nom parce que, à ce moment précis, c'était utile. Et ce petit moment est à l'origine de tout.